quand on joue avec le jeu 55 icônes, et d'ores et déjà, au début même de la rencontre, on se met d'accord sur un thème. Il y en a plusieurs types de thèmes. On peut prendre un thème, comme j'ai dit tout à l'heure, en considérant les trois modes. Alors, si on dit, on prend un thème, par exemple, pour trouver de nouveaux produits, faire de l'innovation, faire de la création, eh bien, bon, on va avoir une autre façon de regarder les images puisque on est dans un non-limite. En tout cas, il n'y a pas de limite parce que, bon, on veut vraiment découvrir de nouveaux horizons. Par contre, si on prend des thèmes un petit peu plus difficiles, par exemple comme l'absentéisme, l'intégration des employés, une consolidation d'équipe qui intègre des gens avec d'autres nationalités, on pourrait mettre d'autres thèmes comme bon, le leadership, l'autorité, le harcèlement moral. Il y a plein de thèmes comme ça. Ils sont un petit peu plus difficiles à travailler, mais c'est plus intéressant parce que ça dirige l'ensemble des conversations. Et dès le départ, on dit à chacun, bien effectivement, on reste dans ce niveau-là, parce que, bon, il y a tellement de niveaux. Il y a aussi, bon, le niveau imagination pure. On peut dire, par exemple, quand on travaille avec les enfants, avec les autismes, avec des gens qui ont de la difficulté vraiment à parler de soi, on peut juste, bon, dire « Que voyez-vous dans cette image? » Et à partir de cette simple question, on peut aller dans n'importe quelle direction. Il n'y a pas de thème. Mais bon, c'est plus intéressant d'en mettre un pour la simple et bonne raison que quand on travaille avec le jeu, des fois, on n'a pas beaucoup de temps. On a 1 heure, on a 2 heures, on a 3 heures. Et on veut aussi mesurer, bon, l'impact des images avec les gens, mesurer aussi l'exercice. Alors, toutes ces catégories d'exercices qui doivent être mesurés soit par les conseillers en ressources humaines, soit par les psychologues ou les professionnels de la santé dans des situations plus de rencontres privées, doivent être un peu plus précis, plus thématisés, plus encadrés. Oui, effectivement, la base, c'est toujours la même chose. On utilise le jeu 55 icônes pour la connaissance de soi, c'est-à-dire pour mieux se connaître. Mais pour mieux se connaître, il y en a beaucoup qui vont se dire « Ah, mais quand on fait un exercice de connaissance de soi, on est dans le monde psychologique. » Oui, effectivement, on peut être dans un monde psychologique, c'est-à-dire avec une analyse psychologique, avec des comportements psychologiques, mais aussi on peut utiliser le mode poétique. On sait très bien qu'il y a un autre terme qui existe depuis longtemps, là, le fameux storytelling, c'est-à-dire que les gens racontent des histoires, se racontent. Et toutes les sociétés, depuis des milliers d'années, ont leur conteur et se racontent des histoires. On raconte des mythes, on raconte des histoires réelles ou actuelles. Alors, tout le mode de storytelling ou le mode de raconter des histoires est aussi valable à l'intérieur du jeu parce que quand on raconte des histoires, inévitablement, on parle de sa personnalité. Alors, le mode psychologique, c'en est un. Il y a le mode si on peut dire storytelling ou le mode de se raconter ou de raconter des histoires, qui devient un peu poétique et métaphorique. Parce que aussi, quand on raconte des histoires, on peut raconter des histoires qui n'existent pas nécessairement. Hein? Ça peut être des histoires fantasmagoriques ou des éléments ou des composants qu'on a pris à gauche, à droite pour se forger une idée sur une réalité. Et aussi, le mode philosophique. Alors, quand on se raconte, quand on raconte une histoire, qu'on a vécue ou une histoire qu'on a inventée, eh bien, on en soutire souvent d'une philosophie de vie ou même des fois, on a déjà une philosophie de vie. Et cette philosophie-là est très intéressante parce que ça décrit aussi de quelle façon on aborde la réalité. Alors, poétique, psychologique, philosophique sont les 3 modes d'appréhension des images du jeu, pour faire en sorte qu'on donne aussi une certaine latitude aux personnes de pouvoir s'exprimer dans le mode qu'ils désirent. Advenant le cas, et je prends toujours l'exemple d'une situation un peu catastrophique comme ce qui s'est passé au lac Mégantic, il y a des gens qui ont effectivement un angle très philosophique en rapport avec l'accident, même si, bon, ils ont subi des pertes humaines ou encore ils se sont fait déplacer dans une autre ville. Alors, la philosophie est très importante
parce que, bon, c'est une situation qu'il faut prendre des fois d'une façon un peu philosophique. Puis pour les jeunes enfants, des fois, il y en a qui vont avoir augmenté, par exemple, par rapport au bruit ou à la situation. Donc, ils vont prendre toutes sortes de métaphores pour essayer d'intégrer cette réalité-là. Donc, 3 modes, je répète, 3 modes pour jouer avec le jeu, c'est-à-dire le mode philosophique, poétique et psychologique.